Quand un client ne paye pas vos factures et que vous décidez de lui envoyer un courrier de mise en demeure, ce que vous avez intérêt à faire, pour le rappeler à ses obligations, vous commettez peut-être, comme 90% des entreprises, la même erreur classique. Alors, dans cet article, on va apprendre ensemble à améliorer l'efficacité de vos relances courrier avec une simple petite astuce. Donc, comme je disais, quand un client ne paye pas, vous avez déjà envoyé des courriers de relance simples, vous avez passé quelques appels téléphoniques ou envoyé des mails, et il ne réagit toujours pas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir passer à la mise en demeure, qui est, je le rappelle, un courrier en recommandé. Alors, l'objectif de la mise en demeure, il est triple. 1. Il permet d'officialiser la relance grâce à la preuve que vous confère l'accusé de réception de votre courrier. 2. Deuxième objectif, il doit faire savoir à votre client que cette lettre constitue sa dernière chance de vous payer avant que vous ne lanciez une action contentieuse ou judiciaire à son encontre. Et enfin 3, la mise en demeure permet de fixer une date butoir après laquelle vous lancez les hostilités. Bon, évidemment, s'il ne vous a toujours pas payé. Comme je le rappelle, une procédure de recouvrement s'arrête quand le client a payé. Ça paraît logique, mais je préfère quand même le dire. Petite parenthèse, si vous ne savez pas comment rédiger une mise en demeure, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien vers tous les modèles de courrier que je vous offre en téléchargement gratuit sur mon site jeveuxmonfric.com. On continue. Alors, comme je disais, malheureusement, c'est que la plupart des entreprises, alors des comptables ou même des auto-entrepreneurs, quand ils débutent, ils rédigent des mises en demeure et ils font toujours la même erreur. C'est-à-dire que dans le corps du courrier, ils vont écrire ce type de phrase: sans paiement de votre part sous 8 jours, votre dossier sera transféré à notre service contentieux. Ou un truc du genre: nous vous mettons en demeure de procéder au règlement de notre facture dans les 15 jours suivant la réception de ce courrier. Alors, le souci avec les délais de ce type, c'est qu'ils ne sont pas pris au sérieux par les mauvais payeurs. Alors, pourquoi? 1, parce qu'ils sont trop vagues, trop approximatifs. 2, parce qu'ils rendent votre courrier banal et qui donnent l'impression que vous avez envoyé le même à tous vos débiteurs. Et 3, parce qu'ils ne permettent pas d'enclencher un compte à rebours dans le cerveau de votre client. Donc, vous ne lui mettez pas la pression en réalité. Alors, que devez-vous faire? C'est très simple. C'est, au lieu d'accorder à votre débiteur, par exemple, un délai de 8 ou 15 jours, comme on vient de le voir, communiquez-lui la date précise après laquelle il sera trop tard pour vous payer et échapper à une procédure judiciaire. Écrivez noir sur blanc quelque chose du type: nous vous mettons en demeure de procéder au règlement de notre facture avant le 15 septembre 2019. Voilà, il faut vraiment une date précise, qu'ils comprennent que 1, ça s'adresse bien à lui, et que 2, il ne pourra pas oublier, quoi. Là, il a une date. Si oui, dans 15 jours, dans 8 jours, le mec, il ne sait pas quand c'est, il s'en fout un peu et vous n'êtes pas crédible. En faisant référence à cette date précise, je le répète, vous mettez vraiment un coup de pression bien plus important à votre client. D'une part, il comprend que votre mise en demeure a été personnalisée, comme je le disais, et qu'elle s'adresse tout particulièrement à son dossier. Et d'une autre, le compte à rebours, comme on le disait, va s'enclencher dans sa tête avec plus de percussions qu'un simple et flou à payer sous 15 jours, à payer dans 8 jours, ce qui n'est pas très impressionnant. Voilà, pensez aux impôts, par exemple. Quand vous recevez votre courrier qui vous invite à déclarer vos revenus ou à payer votre taxe d'habitation ou je ne sais quelle autre joyeuse contribution, le service des impôts ne fait pas dans l'approximation ou la nonchalance. Non, il vous donne une date bien précise avant laquelle vous avez intérêt à tout mettre en ordre et payer, sans quoi vous vous exposez à de terribles représailles. Bon, c'est ce que c'est. Parce que si les impôts envoyaient des courriers et des avis avec des délais vous demandant de payer dans les 15 jours ou de déclarer vos revenus courants du mois, l'impact serait beaucoup moins important et les retards et les oublis, à coup sûr, seraient multipliés par 10 à l'échelle nationale parce que les gens oublient avec une date, c'est plus précis. Donc, soyez aussi efficace et précis que les impôts. Donnez une date fixe aux mauvais payeurs et mettez surtout votre menace à exécution une fois la date butoir dépassée. Par exemple, en lançant une injonction de payer. Voilà. Donc, pour recevoir gratuitement d'autres astuces par email directement dans votre boîte et puis arrêtez l'hémorragie, inscrivez-vous à ma liste de contacts privés, c'est gratuit, le lien est en dessous. Je vous attends, à tout de suite.